Ça tourne. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, la radio d'Orec, d'où ce petit jeu de mots très subtil et très sympa. Bienvenue sur cette radio qui est à ses débuts et qui, je l'espère, aura un bel avenir. Et en tout cas, c'est bien parti pour. Donc je me présente, moi c'est Yacine Daoud. Aujourd'hui je serai du coup votre présentateur de cette émission. Et je vais tout de suite présenter les invités autour de cette table, de très beaux invités, qui va tourner autour justement des 50 ans de la MJC. Pour cette première émission, on n'aurait pas pu rêver mieux. Donc à ma droite, Thierry Drevet, c'est ça Thierry, effectivement, j'ai la chance d'être directeur de la MJC. Ok. Voilà, on parlera de moi peut-être plus tard, enfin de la MJC plus tard, mais simplement Thierry Drevet, directeur. On va en parler, enchanté. À droite tout de suite, alors l'invité un peu sniper, Oui, je me présente. Punchliner. Ouais, Momo Malki, 24 ans. Actuellement à la recherche d'un emploi, d'ailleurs j'en profite pour passer une petite annonce. T'as bien raison. Une petite formation, je suis preneur dans tout. Et du coup actuellement, chroniqueur radio pour Radio Rec. Je suis surtout là pour débattre loisirs, tout ce qui est foot, tout ça. Ok. Super, merci monde. Et à droite, Mohamed, l'un des fondateurs, vas-y Mohamed. Salut tout le monde, bonjour à tous. Salut. Je suis vraiment content d'être ici avec vous pour cette première. En plus, comme tu l'as dit Yacine, c'est les 50 ans de la MJC, donc franchement, pour une première, c'est magnifique. Donc Mohamed Bouali, animateur depuis maintenant plus de 7 ans à la MJC. Je commence à me faire vieux et le temps passe très vite. Merci Mohamed, l'homme le plus connu d'Orec. Sur sa droite, Geneviève Sayeta, bienvenue. Je vais vous présenter. Bonjour, eh bien moi Geneviève Sayeta, oui, vice-présidente de la MJC actuellement, mais une des premières adhérentes quand la MJC a ouvert il y a 50 ans. D'accord. Voilà. Ok, bienvenue, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter tout ça ensemble. Oui. Et sur la droite, le jeune Kylian qui parle pas beaucoup mais qui parle juste. Bonjour. J'espère qu'on va bien l'entendre aujourd'hui, tu vas bien? Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Alors moi je suis étudiant au lycée, Ouais. au Chambon. Ah oui, t'as commerce, c'est ça? Ouais. Ouais, t'as quel âge? 16 ans. Ok Kylian, j'espère qu'on va t'entendre aujourd'hui. Enchanté. Du coup Tony aussi, du coup le professeur, c'est lui qui gère cette émission. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel, merci. Tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi c'est Tony, comme il m'a présenté, comme Yass m'a présenté. Et avec la MJC qui m'a vu entre guillemets grandir, j'aimerais monter avec la petite bande la web radio, la Radio Rec. Et ça me fait vraiment plaisir qu'on me fasse confiance pour ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Yes, comme beaucoup de gens autour de cette table, je pense. Et j'espère qu'on ira loin et franchement il n'y a pas de raison Qui vivra verra. Ouais. Exactement. Super Tony. Et la petite invitée surprise là qui est arrivée, Salma, c'est ça? Oui. Tu vas bien? Oui, Je te laisse te présenter un petit peu en quelques mots. Je m'appelle Salma, j'ai 15 ans et je suis au collège en 3e. Oh, le troisième, du coup t'as passé quoi? C'était le brevet? Oui, le brevet. C'est bien passé? On l'a eu, on l'a pas vraiment passé avec C'est vrai? le confinement. C'était une année un peu blanche, c'est quoi, tout le monde l'a eu? Je sais pas, on connaît pas encore les résultats. Ah, c'est quand les résultats? On sait pas ça aussi. Ah d'accord, c'est super, c'était une belle année pour les écoles. Ok, on croise les doigts et on espère que tu l'as eu. Et là, attention, je le garde pour la fin. Roulement de tambour. Georges Teyer. Et là je laisse se présenter parce qu'il n'y a que lui qui peut se présenter. Personnage emblématique et important. Bonjour Georges. Emblématique, n'exagérons pas. D'abord, je vais cacher mon âge par rapport aux autres. Pas de soucis. Vous allez le comprendre très vite quand même parce que j'ai été le premier président de la MJC à partir du 3 juin 1970. Ok. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire le calcul, hein, mais Non. vous pouvez éventuellement, voilà. Donc j'ai été président pendant 23 ans et adhérent de la MJC jusqu'à aujourd'hui. Donc 50 ans. Encore. 50 ans. Voilà, au passage, j'ai été trésorier national de la MJC quand même aussi, il faut le savoir. Et président départemental et régional, ça c'est une vieille histoire. Voilà. D'accord, mais on aime bien les vieilles histoires là, on est là pour ça aussi. Oui, on est là pour ça, bon, rappelez, mais je crois que ce qui compte c'est surtout l'avenir. On peut s'appuyer sur le passé à condition que ça prépare l'avenir. Voilà. C'est important pour nous que Georges soit encore dans l'association. Il y a un certain fil depuis le début. On retrouve certaines valeurs qui étaient déjà présentes à l'époque et qu'on peut essayer de remettre en place, mais c'est aussi important parce qu'il y a ces personnes qui ont vécu ça et qui sont encore parmi nous, qui nous accompagnent. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant. Voilà, malgré le Covid, on résiste. Ouais. La Covid, paraît-il. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut dire. Il faut dire c'est féminin alors le Covid. La paraît-il. Oui. Ok, d'accord. Bon, à voir. Et en tout cas, bienvenue, Monsieur Teyer.
Ça fait vraiment plaisir. C'est Georges, hein, pour tout le monde. Ah, c'est bon, on peut dire Georges. Oui. C'est bon, ça passe. J'ai été proviseur de Chazour, mais maintenant tous les élèves m'appellent Georges. Bon, nickel. Bah, du coup, alors, pour parler de ces 50 ans, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est très bien de parler des bases. Comment tout ça s'est créé. Comment. Nous, on veut savoir les débuts, parce qu'on n'était pas là. Pour la plupart, on était même pas nés. Du coup. Vos parents à peine. Nos parents étaient jeunes, étaient fous. À cette époque, les 70, on va pas répéter, c'était bien. Les années 70, franchement, c'était bien. Je pense qu'on s'est bien amusé. Donc, expliquez-nous alors comment ça s'est fait tout ça. Eh ben, c'est une bonne transition, effectivement, puisque la MJC a démarré à fin d'année 68. D'accord. Donc c'était une année mouvementée, comme tout le monde 68, le sait. ouais. Alors, c'est pas la MJC qui a commencé à fin 68, c'est le Club des Jeunes. Parce qu'on était au courant qu'il y avait un projet par le sénateur maire d'Aurec, qui s'appelait Robert Bouvard, qui en plus était président du Conseil général, donc c'était une personnalité incontestable et reconnue. Et on savait qu'il avait un projet ici, sur le lieu-dit Les Échanots, mais lui-même ne savait pas trop ce qu'il voulait en faire. Bon, il y avait un problème de salle sportive, il y a un problème d'animation, de culture et de jeunes. Et c'est pour ça qu'on a fondé à l'époque donc un club de jeunes, voilà, comme ça. Donc on était quand même au départ. La première réunion, il n'y a pas de salle, La première réunion avait eu lieu donc dans le foyer Rex à l'époque, qui était le cinéma, qui était, je ne savais même pas, peut-être certains le savent, qui était en face de la gare. Voilà. Et on s'est quand même trouvé 80 jeunes à se réunir, voilà. Et à partir de là, on a commencé à faire des activités, etc. Et puis quand tu disais tout à l'heure, mais c'est pas M. Bouvard qui nous a contactés, c'est nous qui l'avons contacté. En disant, vous voulez faire une structure, voilà, on est une équipe de jeunes, on a envie de faire des choses, on a présenté un projet. C'était quand même extraordinaire qu'à l'époque, un homme, un vrai notable d'Aurec, c'est un industriel aussi, est accepté quand même de confier à des jeunes dont l'aîné était pratiquement moi avec 23 ans, la gestion d'une pareille maison. Surtout qu'à l'époque, il y avait aussi la gestion du gymnase. Donc on a commencé, alors je le disais tout à l'heure, la déclaration en préfecture date du 3 juin 1970. Elle est belle cette déclaration. Donc on ne peut pas être plus près des 50 ans, puisque effectivement sur l'agenda officiel, donc le journal officiel, c'est paru le 23 juin. 24 juin. 24 juin, voilà. Donc on ne peut pas être plus près. Voilà. Et à partir de là, on a pris en main cette gestion. D'accord. Alors, au départ, c'est vrai que c'est pour ça que l'esprit restait. Alors, j'ai le but social de la MJC au départ. Alors, éducation populaire. Pardon, excuse-moi, c'est moi. Éducation populaire grâce à différentes actions d'ordre culturel, civique, social et sportif, particulièrement au niveau des jeunes. D'accord, ok. Voilà. Donc tout cet état d'esprit, je pense, c'est encore resté. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Et à partir de là, évidemment, on a lancé beaucoup d'activités. Il faut dire qu'à l'époque, la première, je vais être court quand même parce que si je continue, je ne me sentirai pas. À l'époque, quand on a lancé la MJC, on était 450 à 500. 450 à 500. Et il y avait 220 jeunes adhérents. Voilà. Il faut dire qu'il y avait très peu d'associations à Aurec, puisqu'il y en avait 4-5. Il y avait le foot, il y avait les boules, il y avait la musique, il y avait l'Union gymnique aurécoise. Et donc, à partir de là, c'est vrai que les jeunes ont pris la situation en main. Et que là, on a organisé énormément d'activités. Je ne peux même pas vous en parler, y compris pour les jeunes, y compris pour les moins jeunes, si vous voulez, parce qu'après, les parents sont venus. Voilà. Alors, à titre d'exemple, par exemple, deux exemples, et j'irai pas plus loin, on a organisé, parce qu'on avait fait on avait un bouquin. Un journal avant. Un journal il y avait un journal qui avait été... les journaux municipaux, comme on les connaît à l'heure actuelle, chez nous, ça s'appelle le Flash Info, n'existait pas encore. Et la première association d'Aurec qui avait créé ça, c'était la MJC, qui servait quelque part de bulletin municipal. Et qui éditait une fois par mois, je crois, ou une fois... Non, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, voilà, un petit journal qui s'appelait l'Écho d'Aurec. Tout à fait. Alors, à titre d'exemple, si tu veux, à l'époque, sans parler des activités jeunes, c'est des sorties de ski, on a laissé plein d'activités à l'époque. On était à l'origine d'un tournoi de cabaret, si tu veux, avec toute une équipe. C'était Coringe, c'est vieux à cette époque-là. C'était Grimald Wright, c'était Steve Waring, c'était Tachin, c'était Font-Eval. C'est des noms qui ne parleront pas aux jeunes. Non, absolument pas. Je me disais, j'essayais de chercher des acteurs Font-Eval, on connaît encore parce que Val, il a eu quand même des responsabilités depuis. Oui. Les autres, donc c'est perdu. Si, après dans Grimald Wright. Oui, non mais 50 ans. C'est d'une autre génération. À l'époque, je faisais l'entrée, maintenant je le fais encore avec les groupes. Alors ça n'a pas changé.
Voilà, donc Et alors, déjà à l'époque, on est monté. Alors, par exemple, à titre d'exemple, en mai 118, on avait lancé une opération Être femme au REC. D'accord. C'était précurseur. En 80, l'écologie demain. Deux exemples. Alors qu'on pourrait le refaire aujourd'hui. Tout à fait, j'ai tous les ouvrages là-dessus. Bon. Mais ce qui a compté quand même au départ, c'est l'esprit des jeunes et le fait que, étant installé quand même dans une zone un peu plus difficile, c'était quand même au départ un habitat groupé, HLM. C'était pas évident de l'installer, mais tout de suite les jeunes ont marché dans le coup et c'est quand même grâce à eux que cette maison a marché. Il y a eu une période un peu creuse au milieu, et puis depuis 7-8 ans, ça repart avec l'état d'esprit du départ. Et là, pour moi, ça me fait plaisir parce qu'on retrouve les objectifs d'origine. Donc je remercie tous ceux qui ont pris la suite et je vais m'arrêter là. Parce que sans ça, je n'arrêterai plus. Merci Georges de nous avoir expliqué les bases de cette MJC. Et du coup, ces bases qui sont reprises et qui sont transmises de génération en génération. Et du coup, ça m'amène à Thierry. Du coup, qui a repris tout ça, qui a continué à travailler dans cette MJC avec cette base et cette conviction. Moi, j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure quand je me suis présenté, d'être directeur de cette structure. C'est une structure que je connais très bien parce que je la fréquente depuis que je suis tout petit. Je suis arrivé à 3 ans parce qu'à l'époque, la MJC gérait les centres de loisirs à partir de 3 ans. Je suis arrivé à 3 ans. Quand il fallait faire mes stages de 3e, des choses comme ça, je suis venu les faire ici. Après, effectivement, ma génération, on faisait encore l'armée. J'étais contre l'armée, donc j'ai fait objecteur de conscience, qu'on appelait objecteur de conscience. Je l'ai fait aussi ici. Qu'est-ce que c'est objecteur de conscience? Objecteur de conscience, en fait, t'étais pas forcément quelqu'un qui était qui avait envie de faire l'armée. Moi, c'était vraiment un manque d'envie. J'avais pas envie de porter des fusils ou des choses comme ça. C'était pas mes valeurs. Et on pouvait pour quand même remplir ses obligations, devoir un certain nombre de mois à une association ou à une collectivité. D'accord. Et moi, j'ai décidé, avec l'accord du directeur de l'époque, de faire mon objection ici. D'accord. T'es quand même consciencieux, objection de conscience. Ouais, bien sûr. J'ai rempli mes obligations. Donc voilà, et plus tard, après en fait, je suis devenu aussi animateur dans cette structure. Et puis un jour, en 2011, suite à de nombreux chamboulements, j'ai eu la chance d'en devenir le directeur. On me propose le poste de direction, et là, je me dis super, t'es à la retraite, t'as plus rien à faire, ton salaire est payé tous les mois. Et c'est pas comme ça qu'on a voulu le prendre, non, parce qu'en fait, je le dis souvent, je me définis comme un enfant de cette MJC, et elle m'a apporté tellement de choses que je me sens redevable au moins de lui redonner ce qu'elle m'a apporté. Je suis content qu'on ait aujourd'hui Georges autour de cette table, mais aussi Geneviève se présenter tout à l'heure en tant que vice-présidente et une des premières adhérentes. Ça montre quelque part cette transmission de flambeau qu'il y a pu avoir dans cette association, et que les valeurs qui étaient véhiculées au début, elles sont encore très présentes aujourd'hui. Ça fait 50 ans que ça dure. J'ai l'impression quand Mohamed, mon collègue qui est plus responsable effectivement du secteur jeune, j'ai l'impression qu'il y a là aussi quelque part une transmission de flambeau. Je suis pas prêt à te laisser le poste de direction tout de suite. Je vais d'accord. Frotter les mains. Non, je ne veux pas. Mais voilà, c'est c'est important qu'il y ait cette transmission de flambeau, parce que les valeurs qui étaient là au tout début, à travers mes parents qui ont su me les inculquer aussi, j'ai essayé de les retransmettre. Moi, j'ai été animateur de Mohamed. Faut savoir quand Momo était jeune ici, moi j'étais animateur. Il était comment? Il était pénible. C'est pas vrai. Non mais voilà, et toujours pour garder ce principe, et c'est des choses maintenant qu'on va s'attacher à dire nous le plus souvent, c'est que la MJC elle viendra obtenir un agrément espace de vie sociale, c'est-à-dire que la CAF elle nous a identifié comme un lieu favorisant les relations entre les gens et le bien vivre, on va dire, le vivre ensemble. Donc nous on vient d'obtenir notre agrément jusqu'à 2022, et on souhaite travailler en fait autour de tout ce qui peut être lien social et vivre ensemble, l'accompagnement à la vie sociale aussi, mais tout ce qui peut être jeunesse et parentalité, la culture aussi, ça nous semble important d'être capable de diffuser de la culture de proximité, quelque chose qui soit pas cher. Enfin, c'est pas des zéniths qui véhiculent la culture. Quand tu es capable d'acheter une place à 70 €, tu peux te payer n'importe quoi en culture. Mais venir voir des petits concerts entre 5 et 10 € chez soi, une fois par mois, ça c'est quand même quelque chose qui permet de diffuser la culture et qui permet d'avoir une animation sur notre commune. Donc voilà. On souhaite aussi en fait, toujours dans notre projet social, développer les liens avec les autres acteurs de la commune. Et enfin, essayer d'améliorer notre communication. Et la web radio sera effectivement un bon outil, je pense, pour qu'on puisse communiquer mieux sur tout ce qu'on fait à la MJC.
Donc voilà, après je parle beaucoup, mais Geneviève, tu veux peut-être expliquer où on en est du projet, comment ça se passe. C'est important pour nous, pour moi dès le début en fait, dans ce projet, quand je suis devenu directeur, il a été très important d'associer des bénévoles, parce qu'on peut presque rien faire sans le bénévole dans une association. Nos concerts, à titre d'exemple, une fois par mois, ils sont encadrés pour 3/4 avec des personnes qui sont bénévoles et 1/4 de personnes qui sont salariées. C'est-à-dire que sur 8 personnes, c'est vraiment porté par les bénévoles. Et rien que ça, par exemple, c'est un concert pour nous, c'est l'exemple type du... On a utilisé à la base le concert que pour le lien social que ça amène. Quand on a fait un premier concert, on a vu qu'on pouvait mettre des gens ensemble qui n'avaient rien à foutre dans la même salle en fait. Et on s'est dit ça marche. Et derrière, quand on fait un repas, tu as les artistes qui mangent avec les bénévoles, qui mangent avec les régisseurs. Parfois il y a des spectateurs qui sont d'avance, ils nous rejoignent, donc il y a ce mix des cultures, des genres, et ça c'est intéressant. Et la MJC elle est là que pour ça. C'est grâce à la MJC, du coup elle rend ça accessible. Tout à fait. Viève, un petit mot. Oui, la MJC c'est toute une culture sur Aurec. C'est vrai que si elle n'y était pas, elle ferait vraiment faute. Depuis 50 ans, quand on a commencé, c'est vrai qu'au départ, comme disait Georges, il y avait très peu d'associations. Donc la MJC a permis de regrouper tous ces jeunes. On a appris à faire de la poterie, de la peinture sur soie, du travail du cuir, plein de choses. Avec notre regrettée Françoise Durieux d'ailleurs, qui était dans les premières. Très très active de la MJC, qui était une des premières de la MJC, qui nous a quittés il y a peu. Qui nous a quittés l'année passée. Et la MJC nous a appris aussi le bénévolat, qu'on a gardé jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que quand je vois tous ces jeunes à la MJC, je suis contente d'avoir participé au début de la MJC pour que tous ces jeunes maintenant profitent encore de la MJC. Mon fils en a profité au milieu. Là, les jeunes en profitent encore. C'est super, quoi. Super, c'est vrai que tes c'est super. petits-enfants aussi. Et mes petits-enfants en profiteront certainement. C'est vrai que la MJC d'Aurec, on nous l'a enviée, mais on doit encore nous l'envier. Il y a plein de gens qui doivent envier la MJC d'Aurec. Carrément, ça donne des exemples. On peut y arriver n'importe où. Mais c'est vrai que ces bases-là de bénévolat, de jeunes qui se motivent, qui ont envie de faire des choses, c'est beau. Et on revient sur ce qui a été fait depuis le début en fait. C'est la base qui est toujours là. Et franchement, c'est super. Qui a duré jusqu'à maintenant, Non, ce qui est important, j'interviens si tu veux, c'est cette base de bénévolat. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui se reposent exclusivement sur le personnel, c'est plus facile. Tandis qu'ici, on a toujours gardé cette ossature de bénévole. Et le bénévolat a un avantage, c'est que les gens s'investissent, on est au courant de ce qui se passe, si tu veux, et on est d'autant plus motivé, si tu veux, qu'on prend partie et au conseil d'administration et aux actions qui s'y mènent. Et ça, depuis le départ, on n'a pas bougé et ça continue. C'est pas le cas de toutes les associations aujourd'hui, malheureusement, parce que le monde du bénévolat est en perdition. Et c'est des structures comme la MJC qui continuent à le conserver. Franchement, puis sur base de bénévoles, moi je pense que ça apporte un travail encore plus fort, parce que c'est vraiment fait avec le cœur, parce que la différence avec le bénévole et volontaire, parce que souvent les gens font la faute. Par exemple, un pompier volontaire, souvent on pense que c'est un pompier qui va gratuitement. Non, s'il est payé, certes il est Le bénévolat, c'est quelque chose c'est pas monétaire, on peut pas le monétiser. C'est vraiment, donc c'est ça qui est bon en fait là-dedans. Donc c'est bien, j'espère que ça continuera longtemps comme ça. Et ça fait plaisir. Et on parlait des jeunes et des bénévoles, donc là on a des jeunes autour de la table. Ce serait bien de leur demander du coup ce qu'ils pensent de la MJC. Et pourquoi vous y venez aussi? Est-ce que vous vous y retrouvez dans tout ce qu'on y fait, fête des voisins, les concerts, les choses comme ça? C'est maintenant, Kylian. Vas-y, on va avec tout ce qui a été dit. Moi, quand je suis venu à la MJC, déjà, c'est un endroit en fait, on peut venir comme on est en fait. On vient, on est avec plein de gens de différentes cultures, de différents. Ça, c'est super ça. C'est super bien la MJC. Et puis ils nous proposent plein d'activités. D'accord. On peut faire plein de trucs. Qu'on pourrait peut-être pas faire sans la MJC. Ok, c'est ce que j'ai connu moi aussi étant jeune, dans des sortes de MJC, des centres de loisirs qui m'ont apporté des choses, aller au ski, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses que j'aurais pas pu faire vu là où j'ai grandi. Beaucoup de gens qui ont fréquenté la MJC sont allés au ski, et même moi, ma génération, c'était la piscine. Nous, on n'allait pas beaucoup à la piscine. Dans les années 80-85, c'est la MJC qui nous emmenait à la piscine. C'était balèze. Pour revenir sur ce point, il faut quand même savoir qu'au départ, on partait avec 3 quarts au ski. On partait avec des quarts. On partait avec 3 quarts. On a commencé par le Mézin.
On était à Saint-Anthème, puis ensuite à Corançon en Vercors. On a été à Rèche. Ouais. Et à l'époque, ça avait créé aussi un noyau. Hein. Ah, ouais. Justement, à l'époque, le ski, on ne peut pas le pratiquer. Hein. S'il n'y avait pas eu la MJC, on avait acheté le matériel et tout, ils n'auraient pas pu y aller. Hein. Bien sûr. Et à l'époque, le ski, c'était pas à la portée de tout le monde. Ah non, mais non, puis même maintenant. Ça fait partie justement des activités qu'on pouvait proposer aux jeunes et qu'ils n'auraient jamais pu faire. Bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Salma, salut, tu crois que je t'avais oublié? Et toi, dis-moi ton rapport avec la MJC du coup. C'est bien parce qu'on peut venir quand on veut. Au lieu de rester dehors dans un rec à rien faire, ils nous proposent des choses à faire, ils nous sortent. Il y a plein de personnes qui viennent de tout âge, donc c'est plutôt cool. Donc t'as appris des choses grâce à la MJC, t'as pu faire des choses pareilles que t'aurais peut-être pas fait en temps normal sans la MJC. Donc tu tiens cette MJC là. Oui, ça va. Ouais, c'est vrai. On la garde alors. Ça fait 50 ans, on va repartir pour 50 ans je crois. C'est prévu normalement, donc c'est les locaux qu'il faudra voir peut-être. Peut-être tu vas faire une émission sur les locaux. Ouais, ça serait pas mal. Non mais c'est vrai on peut le dire officiellement maintenant, on a l'assurance de monsieur le maire d'avoir dans un futur relativement proche des travaux sur ce bâtiment ou voire une nouvelle construction. C'est vrai quelque chose sur lequel on est aux prémices du projet quelque part. Nous en fait avec les bénévoles actuels, on ressent depuis 4-5 ans maintenant un besoin d'extension des locaux, et comme on ne peut pas pousser les murs sur ce gros bâtiment, on en a alerté les autorités, la mairie notamment, et c'est vrai que monsieur le maire s'est engagé à ce que dans un délai relativement court, alors faut pas espérer avoir un bâtiment tout neuf dans un an, hein. Il y a quand même des délais de construction, des normes à respecter, etc. Donc voilà, on sait que dans un avenir plus ou moins proche, on aura. Mais c'est pour ce mandat. Ouais, mais c'est sur ce mandat, donc dans les 5 ans à venir, on espère avoir un nouveau bâtiment avec une web radio flambant neuve, des boîtes de faux murs. Ça fait grandes antennes au-dessus. Ça fait rêver. C'est noté. Grave, il y avait les yeux qui brillent. Et surtout, monsieur le maire tient à ce qu'on soit à l'origine du projet. Enfin, pas à l'origine, qu'on soit partie prenante. On soit partie prenante du projet, pour vraiment savoir ce qu'il nous faut. Comme salle, parce que là, on est un peu serré. Et quelque part, c'est bien aussi parce que ça montre, j'interviens juste là-dessus peut-être pour terminer, mais les relations qu'on a avec la municipalité montrent la confiance qu'ils ont en nous. On organise et on est devenu moteur sur beaucoup d'événements. On a même pendant quelques années piloté la fête de la musique parce qu'à force d'avoir organisé des concerts, les gens de la mairie se sont dit ils savent faire, donc pourquoi pas organiser la fête de la musique. C'est vrai qu'on est devenu référent par exemple sur plein de sujets et sur plein de petites choses dans REC comme ça. Et quelque part c'est gage de qualité du travail qu'on produit. C'est gratifiant. Et nous on en est tout à fait. Quand on regarde notre plaquette par exemple, on adore mettre en avant qu'on a un espace de vie sociale, qu'on a un agrément accueil jeune, qu'on ait une structure reconnue de l'éducation populaire. C'est quand même quelque part une carte de visite, même si on n'aime pas ça, mais voilà, les gens reconnaissent le travail qui est fait ici depuis des années et des années, donc tout à fait, c'est une grosse fierté ça. D'accord. Mohamed, tu voulais dire quelque chose? Ouais, du coup, non, pour ma part, pour revenir un petit peu ce qui a été dit, c'est vrai que Thierry le disait très bien, nous on est des jeunes de la commune, on a grandi ici et on a eu la chance de pouvoir fréquenter la MJC très très tôt. Pour ma part aussi, à 5 ans, j'ai commencé à venir à la MJC. C'est vrai que Thierry était mon ancien animateur, j'étais un petit peu j'étais pénible. Après, voilà, on est tous passés par là et c'est vrai que par la suite, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé donc le métier d'animateur et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. J'ai eu la chance à travers Mehdi Belachoui et Jean-Louis Ebel que je salue, que je fais un grand salut. C'est des anciens animateurs de la MJC qui ont participé à un moment au projet. Voilà, on les salue et voilà, c'est un petit peu, c'était mes formateurs et ils m'ont transmis vraiment beaucoup de valeurs et ces valeurs-là qui me sont chères. J'essaye de les retransmettre aux plus jeunes et voilà, on essaye de vraiment les garder. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éducation populaire, ça veut dire que voilà, il n'y a personne qui a vraiment la science infuse. Chacun d'entre nous peut venir et
s'exprimer, s'échanger sur plein de sujets. Pardon. J'ai bien aimé Kylian, on vient comme on est. Exactement, ouais, voilà. On n'est pas, au fast-food, mais on vient comme on est. C'est ce que j'allais dire. Il a piqué la pub arrière. C'est eux qui ont piqué à la MJC. Ouais, c'est ça l'état d'esprit aussi de la MJC, c'est-à-dire que nous, pendant un moment, on a même capté que les jeunes ils se sentaient mieux ici que chez eux, ou en train de parler à un conseiller Pôle emploi, ou en train de parler à quelqu'un de la mission locale ou d'autres structures, et ils se sentaient vraiment à l'aise pour parler de leurs problèmes parfois. Donc ça c'est bien d'avoir cet espace de discussion, et même par exemple cette web radio, ça va en plus leur permettre d'arriver à s'exprimer de plus en plus. Ça c'est important aussi pour nous. Ouais, On veut pas être juste un lieu où ils viennent, ils pratiquent des activités entre guillemets de consommation, on veut leur ouvrir l'esprit. C'est eux les citoyens de demain, il faut qu'ils sachent penser par eux-mêmes, il faut qu'ils aient un esprit critique, et sans se laisser leurrer non plus, mine de rien, par toutes les bêtises qu'on peut voir sur les réseaux sociaux notamment, ou à la télé. Ça c'est important pour nous les citoyens de demain, ils doivent être avoir une bonne réflexion, armés, savoir parler, parce que la violence résoudra rien, et à un moment quelqu'un qui... Donc ça c'est important pour nous. Bien sûr, et vraiment montrer qui sont réellement, parce que c'est vrai qu'à travers les sociaux, voilà, on entend différentes choses, et c'est vrai que les gens qui pensent, qui ont une pensée différente de la nôtre, ou qui ont envie de critiquer, je les invite fortement à venir à la MJC et de voir un petit peu ce qui s'y passe, parce que tout le monde, comme l'a dit Kylian, tout le monde est le bienvenu, et vous pouvez venir à n'importe quelle heure, on sera ravis de vous accueillir, on vous accueille souvent en plus avec un café. Donc c'est vrai que je n'ai pas la base. Non mais c'est la base, donc franchement si vous avez envie de venir et de voir un petit peu ce qu'on y fait, vous êtes les bienvenus, et même si vous avez envie d'échanger sur n'importe quel sujet, on sera vraiment ouvert, et voilà, c'est vraiment nos valeurs à nous, et on a envie de les transmettre, et de vivre tous ensemble et de faire évoluer les choses dans le sens positif. Et merci du coup donc, pour ces beaux discours sur la MJC. On a parlé du passé qui était important, on a parlé du présent, un peu du futur. Le futur du coup c'est nous, ça sera avec cette radio, avec encore plein de projets de la MJC, les jeunes, le bénévolat. Et du coup j'espère vraiment que tout ça va marcher, tout ça va super bien s'emboîter. Moi j'y crois, je pense que tout le monde y croit ici. Bien sûr. Et c'était super bien d'avoir ce regard dans le rétroviseur, et maintenant on peut aller de l'avant et y aller fort. Du coup merci à tout le monde, merci Georges, je pense on peut dire patriarche, c'est bon, ça marche. Oui, on peut le dire, ça marche. C'était mon nom en Sibi. Ah bah voilà, nickel. Et grand chef patriarche. Merci beaucoup, j'espère qu'on va faire honneur à tout ce que vous avez créé, les bases. Et Thierry qui est là et qui le sera encore le plus longtemps possible, j'espère, parce qu'il veut pas lâcher sa place à Mohamed apparemment. Mais voilà, donc du coup j'espère que ça va le faire, et merci, c'était important de poser ces bases. Maintenant qu'on les connaît, on peut avancer fort tous ensemble. Merci. Et du coup, on va passer à la suite avec un invité de marque, un jeune rappeur que je vais vous présenter tout de suite. Et on se retrouve du coup sur Radio Rec avec notre invité, un invité de marque. Je vois qu'il sourit là. bienvenue Jemin. Salut à tous. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va. Ouais, vous tous, parce que moi je ne vous vois pas. Ça va, tu te sens bien ? Ouais, nickel. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Je te laisse te présenter un petit peu. Bon moi c'est Lemsa, de mon prénom Jemin, habitant à Aurec-sur-Loire depuis 2 ans. J'ai commencé la musique depuis un bon moment, et tout s'est bien planifié une fois que j'habitais sur Aurec. Ouais. Donc tu venais d'où toi avant ? Je venais de la Ricamarie. Ok. Oh. Pour ceux qui connaissent. Je pense qu'on connaît un peu tout ça. Et donc voilà, je suis ici pour vous parler un peu de ma musique, vous parler un peu de mon monde, my world. Ok. Et puis voilà, là j'ai fait un clip samedi. Ouais, ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait du monde, j'ai entendu. Il y avait du monde, ouais. Le monde a répondu présent. Ouais. Donc voilà, et je le sortirai normalement dans 2 voire 3 semaines. Premier clip. Ça t'a fait quoi ? Bah ça fait quelque chose quand même, hein. Franchement. Quand tu vois qu'il y a énormément de personnes qui se déplacent seulement pour ta musique, qui te soutiennent, qui t'envoient des messages, que ça soit sur les réseaux ou de par mon portable, en me disant quand est-ce que sort le clip, etc. On a hâte. Tu as balancé les extraits, c'est vraiment cool, etc. C'était palpable, là t'as pu voir en vrai. J'ai pu voir en vrai du truc, quoi. Voilà. Les échographies du bébé. Exactement. C'est exactement ça. Les échographies du bébé. C'est vrai. Un bébé qui va sortir sous forme d'album un jour. Quand j'ai balancé les extraits, ça fait boum. C'est vrai. Enfin, quand même un minimum. Ouais. J'ai eu 400 ajouts d'un coup. Carrément. Sur Insta, sur Snap. Ok.
c'est pas mal. Donc t'as lancé ton truc, t'as fait ton clip, tu devais être... ça va, t'étais pas trop impressionné, tu l'as bien vécu Je l'ai bien vécu, ouais. Oui. T'as bien porté le truc? Ouais. Ok. On va essayer de défendre le truc. Ouais, bah franchement c'est bien un clip, enfin ça propulse un peu, ça donne un peu plus de poids à tout ce que tu fais, à la musique. Exactement. Et du coup moi j'aimerais un peu savoir tes inspirations, tu t'es inspiré de qui tu t'apprécies un peu dans ce monde. Ton rappeur préféré? Ouais, voilà. J'ai pas de rappeur préféré. Moi, franchement. C'est lui-même son rappeur préféré. Non, pas du tout. Non, franchement, je suis pas comme ça. La Fouine ou. Même pas, non, même pas. Franchement, je m'inspire de. Franchement, les rappeurs qui disent je m'inspire de personne, pour moi, c'est pas vrai. Ouais, non, il y en a tous. Tout le monde s'inspire de tout le monde. De tout en plus dans la vie. Pour moi, les 3 meilleurs rappeurs à l'heure actuelle sont Jul, Nino. Et moi j'ai un petit flanc parce que je lui ressemble un peu au niveau de la musique, c'est Soul King. Soul King. Ah donc t'as une voix un peu qui... Un peu orientale. Quand je m'y mets, on voit pas sur le son que j'ai fait. Ok, ouais. Mais je vais le démontrer un peu plus tard. Le son que t'as fait il s'appelle comment? Pirate du Bitume. Pirate du Bitume, il est disponible sur YouTube, du coup on peut voir le clip sur YouTube, tu l'as mis? Pas encore du coup. Ah tu vas le mettre? Je vais le mettre dans là c'est en montage, c'est en préparation? Voilà, c'est en pleine préparation là. Bon, il sera sur YouTube ainsi que les plateformes streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music, etc. D'accord. Donc ouais, Jul, c'est une inspi, c'est vrai? Au niveau du travail. Ouais. Au niveau du travail. On peut penser ce qu'on veut de Jul, hein. C'est un bourreau de travail le gars, franchement ce qu'il arrive à faire. 20 sons en une après-midi, j'ai entendu. Ouais, 20 albums en 5 ans, j'ai vu ça hier. Ah ouais. 20 albums en 5 ans. C'est complètement. Et avec des disques de platine. D'où le titre de son dernier album, La Machine. Ah mais on peut dire ce qu'on veut, franchement, qu'on l'aime pas, ça empêche que voilà, c'est un psychopathe du travail. Je comprends qu'il puisse s'inspirer. Nino aussi? Nino, ouais. Au niveau de la polyvalence de ce qu'il fait. Ok, et Soul King plus dans le style. Soul King, c'est dans le style. J'avoue, j'aime bien moi aussi. J'avoue, j'aime bien. Un peu oriental, un peu chantonné, moi j'aime bien. Ça change. Ouais, ça change beaucoup. Ouais. Moi j'aime style bien. particulier. Exactement, et ça a un peu de fraîcheur. Exactement. Et avec les duos, ça fait bien. Si tu veux faire des duos avec une voix comme ça, je trouve que exactement. ça fait... Ouais, ça a 2 univers qui se rencontrent, bah, ça fait boum quoi. C'est clair. Et bah ouais, bien. Donc tu nous as parlé un peu de tes aspis. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une question bête et bateau qu'on pose souvent. Pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Ouais, pourquoi? J'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Ouais. Même pas de par mes parents, etc. C'est que j'ai toujours été intéressé par ça. Je sais pas pourquoi. Alors que le rap, c'était pas à l'ordre du jour à cette époque-là. Ouais. C'était plutôt tout ce qui était R&B, etc. Qui se rapprochait un minimum du rap, mais c'était pas ça. Et j'ai commencé à écouter dans un premier temps Soprano à l'ancienne, la section d'assaut. La Fouine. La Fouine. Non mais j'avoue moi aussi la Fouine j'ai kiffé. Je suis allé voir aussi en concert, c'était bien. Ayam, d'ailleurs mon premier concert parce que moi je m'intéressais déjà à la musique à 12 ans au rap. Bah ouais parce que et pour connaître en fait une activité, je pense qu'il faut s'intéresser à son histoire. Et l'histoire du coup de la musique du rap français, c'était Ayam. D'accord. Et du coup ma famille m'avait payé une place d'Ayam. Joey Star, non, Ayam, non, c'est pas ça? Non, ça c'est NTM. Ah ouais, non, t'as la pas même tes époque. Classique là. C'est la même époque. Thierry, attends, prends-lui Thierry là. Moi j'étais pas né encore à cette époque. Juste avant, c'est Cool Chain, etc. C'est un rap un peu moins. Mais le vrai début, c'est Solar, le vrai début. MC Solar. MC Solar. C'est le premier. Aux États-Unis, c'est aux États-Unis, non? Ça existait déjà, il y avait déjà Tupac, Biggie. Ouais, puis c'est Solar qui ramène ça de. On salue Tupac d'ailleurs. MC Solar aussi. Repose en paix. Ah oui, aussi. MC Solar, ouais. Moi j'aimais bien MC Solar, du coup maintenant j'aime bien Dinos parce que je trouve qu'il se rapproche. Ça se rapproche énormément du style d'MC Solar. Puis c'était des rappeurs qui étaient super forts dans le texte et dans l'utilisation de mots qui étaient pas forcément les plus connus de la langue française. Le rap, ils avaient un texte très très fort, leur texte. Et bah souvent leur référence c'est qui? C'est Jacques Brel, à chaque fois ils te répètent ça. C'est exactement ça. Parce qu'à la base du rap, quand tu lis le RAP, c'est rythmique and poétique. Après il y en a, ils ont des paroles. Exactement. À la base c'est les paroles. Ah puis les discours d'Ayam sont forts sur leur discours. Bah maintenant ça a changé un petit peu. Bah oui, tu regardes Jul par exemple, ses paroles. C'est moyen maintenant, mais c'est pas ce que le public demande. Exactement. Ah, Jul, ouais, c'est plus du tout, c'est ça. Le public il demande pas ça. Moi ça m'intéresse du coup. Genre wesh alors. Je pense que toi aussi ta musique. Moi ça m'intéresse moins dans le sens où c'est vrai que j'aimais cette génération de rappeurs qui savaient utiliser quelque part toutes les mots de la langue française. Et ça c'est un art ça quelque part. Et comme le disait Yass à l'instant, c'est des poètes à la Jacques Brel, à la Préserve. C'est sûr. Après il y en a. Mais bien sûr. Après il y en a comme des rappeurs. Il y en a toujours. Après il y en a toujours. Il y en a toujours en fait. Carrément. Bah en fait franchement moi je vous le dis, que ça soit Jul ou que ça soit même jusqu'à moi avec ma toute petite notoriété. Oh On fait t'inquiète. tous du rap conscient, on fait tous du rap comme à l'époque. Sauf que juste on les sort pas.
Ouais, parce que c'est pas ça qui marche. Pourtant, moi, je préfère aussi. Les jeunes veulent danser maintenant. Souvent, ce qu'ils font, c'est des raps plus vendeurs. Ils essaient de caler dans leur album 2-3 raps conscients, tu vois, quand même, parce que ça leur tient à cœur. Après, je pense que c'est des textes intéressants quand même à faire, tu vois. Faut quand même les faire, je pense. Parce que du coup, toi, c'est quoi tes objectifs? C'est de faire du rap qui se vend ou du rap qui tient vraiment à cœur? Les deux. C'est d'essayer de lier les deux. Bah, dans un premier temps, j'aimerais bien gagner ma vie avec ça. C'est comme tout le monde, comme ça toute personne. Ouais. Et dans un second temps, ouais, une fois qu'on a une bonne fanbase, etc. Ouais. Toujours, comme vous avez dit, mettre 2-3 sons qui me tiennent à cœur, un rap conscient où il y a vraiment des paroles, c'est poignant, etc. Voilà, exactement. Et tout en étant commercial parce que c'est ce qui rapporte. Non, mais c'est bien, il faut que tu gardes un peu ces deux univers. Et puis, non, il faut. Un concert prévu? Eh ben, peut-être. Ici, on verra bien par la suite. Parler ouais, ici on va reparler, ouais. Bah, c'est bien. Du coup, tu nous as dit que tu habites à Laricamari et que le rap c'était venu de là-bas un petit peu. Il y a Prise de Conscience, je sais pas si tu connais. Bien sûr que je connais. Bah, c'est eux qui ont lancé. Justement, moi j'étais au centre quand j'étais petit. Du coup, pas à l'MJC de Rec. Non, j'étais au Chambon-Feugerolles, moi. Parce qu'ils proposaient un peu plus d'activités, ils avaient un peu plus de sous. Du coup, j'allais là-bas. Et Prise de Conscience était venue. Et on avait fait un petit concert. C'est de là où j'ai commencé à titiller un peu la musique. Prise de conscience, c'est quoi? C'était un groupe à Saint-Etienne. C'est un groupe, une association sur Saint-Etienne-Laric qui rassemble tout ce qui pouvait être rappeur, mais aussi autour du mouvement hip-hop un peu. D'accord. Que ça soit du breakdance, des choses comme ça. C'est vrai que c'est eux qui lançaient un petit peu dans toutes les structures. Ils ont fait un bon travail. On a travaillé nous quelques années à la MJC d'Orec avec eux un petit peu sur du hip-hop. Puis après ça n'a pas pu se renouveler parce que les gens de Prise de Conscience avaient changé un petit peu, ils étaient plus disponibles. Pareil, s'ils nous écoutent, un petit salut. Ouais, c'est clair. On les salue beaucoup. On les salue. C'est clair. T'écoutais du rap toi beaucoup, Momo? Ouais, moi ça m'arrive, ouais, j'en écoute, mais pas les mêmes rappeurs que les plus jeunes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. On peut savoir ton top 3? Est-ce que t'as top 3 en top 3 ça, numéro 1. Ouais, ça, t'en as que 2 à dire. Ouais, ça. Non, moi, en top 3, franchement, mon premier c'est Kamel l'Ancien. Kamel l'Ancien, voilà, c'est vraiment du rap conscient. Mon deuxième c'est Medjin, vraiment rappeur aussi, rap conscient. Voilà, ouais. Et le troisième, Kerry James. Mais c'est vraiment c'est pas de Jules. Non, après j'écoute pas trop parce que c'est vrai que leur texte ça m'intéresse pas du tout. Il y a un rapport actuel là, non? Un rapport actuel. Ils rappent encore. Ils rappent encore. Ouais, oui. Voilà, ouais. Moi je te parle là un rappeur de maintenant là. De maintenant. Après c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive d'écouter un petit peu du Jules. Jules. Petite facilité. Tu te mets dans la voiture tout seul, tu fermes les fenêtres. Mais deux os le duc. Non, ouais, c'est vrai, ouais. Un petit peu, ouais, mais même. Le patron du rap game. Moi, sinon, j'écoute pas trop. Je préfère mieux écouter les musiques à l'ancienne. C'est plus inspirant pour moi et je préfère. Ça rappelle la nostalgie. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'aime bien Dinos. Moi, il me rappelle le rap de l'époque. Écoute. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. J'essayerai, ouais. Taciturne, c'est l'album. Il est lourd. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc. T'écoutes toi aussi, Thierry, un petit peu? Moi, franchement, non. Le rap, ça fait longtemps. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge à peu près, je devais en écouter. Et justement, à l'époque, t'avais NTM et IAM qui étaient les deux monstres, mais les deux monstres de l'époque. Ceux de Marseille, ceux de Paris. Donc en plus, ça arrivait parfois. C'est toujours un peu ça. Ou des trucs comme ça. Ouais, c'est encore un peu ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était des monstres. Et puis moi, c'est ce qui m'impressionnait, c'est qu'ils savaient jouer avec les mots et utiliser toutes les facettes de la langue française. Ça, c'était impressionnant. Ouais. Et c'est vrai. Et pour rebondir, donc c'est vrai que les rappeurs, ils sont souvent soit de Marseille. Non, mais il y a Lyon maintenant. Il y a Lyon. Lyon est en train d'arriver. L'Allemand. Moi qui est dans un studio. Et Orec bientôt. Orec. Moi, je suis dans Orec bientôt. Bien sûr, peut-être. Parce que Lyon, ça commence. À Lyon, ça commence à percer un petit peu. Tu connais l'allemand? Bien sûr. je suis dans son studio. Ah ouais? Dans le studio exactement de The Guerre, mais anciennement l'allemand y était. Tu le vois souvent ou... Je l'ai pas vu, non, j'ai pas réussi à aller voir. Parce que, ouais. Faute de timing et je pense qu'ils viennent tard le soir. Donc toi tu montes donc d'Orec jusqu'à Lyon pour enregistrer ta musique? Enregistrer mes musiques. Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à Saint-Etienne il n'y en a pas ou je recherche la qualité. Ok, merci pour Saint-Etienne. On embrasse tous les Stéphanois. Non, pourtant je suis pas Stéphanois, allez les verts en plus, ce que vous voulez. Mais au niveau des studios, du matériel, etc. Vaut mieux aller à Lyon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien plus en place, etc. Et... Bah, dans le rap, moi, c'est plutôt la vibration moi, que j'aimais. Par exemple, un mec qui a enregistré à Skyrock, tout ça, il y avait, des fois c'était une mauvaise qualité de son. Ouais. Mais il y avait un petit côté vibration, freestyle, tout ça, et c'était pas forcément la qualité. Maintenant, je vois que plus on évolue, plus on cherche bien sûr, la perfection. De qualité, bien sûr.
parfaite quoi. Bah, bien sûr. Ouais, c'est un Mais peu il y a ça. tellement, en plus, il y a tellement de rappeurs maintenant. Tout le monde veut faire du rap. C'est ça en fait. Il y a énormément, C'est oui. ce que j'étais en train de Après, il y en a dire. beaucoup qui se cassent la C'est gueule. dur hein. de percer aussi maintenant. Ouais, Faut c'est avoir, très, la force, comme dirait la La patience. force, et franchement, si on n'a pas de force, il n'y a rien. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut le soutien de la ville, de n'importe quelle ville, Ouais. d'où l'on vient. Il faut le soutien. S'il n'y a pas le soutien de la ville, Et- il y a- Et donc là, pour en rebondir, t'as le soutien de ta commune quand même. J'ai Parce le que soutien combien de il y deux avait communes. combien samedi, il y avait combien de jeunes 200 samedi personnes, qui j'ai étaient là entendu, non? franchement, en toute honnêteté, moi Environ- j'ai pas réussi à les environ compter. 200. Plus généralement. 150. 150. Quand on compte plus généralement. Ouais, c'est qu'il y en a beaucoup. On a dépassé le quota. Ouais. On a dépassé le quota. On les salue, Ouais, on mais- les salue. Ouais, Ouais, mais en salut, tout cas, merci à tous. hein. Ouais, t'as l'air soutenu par ta commune en tout cas. Ouais, C'est bien, bah en ça. plus, à Aurec, je suis bien soutenu maintenant. À la Ricamarie, je suis soutenu. J'étais au collège à Saint-Etienne, ça m'envoie des messages. T'étais à quel collège à Saint-Étienne? J'étais à Honoré d'Urfé. Ah, d'accord, ok. Collège. Ouais, collège, lycée. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Mais franchement, Bah, ouais, du coup, ça, voilà, ça, soutien, c'est super bien. soutien des personnes. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais comment, en fait, on peut relier aussi les deux univers. Regarde, là, c'est la musique. On avait la semaine dernière un invité, c'était un boxeur. Ce qui est aussi important, et je pense que tu es d'accord, c'est l'entourage aussi. C'est exactement ça. Je pense que ton entourage, c'est important. Faut pas prendre la grosse tête, je pense. hein. Ouais, Non, Je puis pense que c'est peut-être, la clé, c'est de rester soi-même, comme là ouais. je suis en train de vous parler. exactement. La tête sur les épaules, c'est vrai que nous, Jamie, on le fréquente depuis un petit moment parce qu'on vient de l'expliquer tout à l'heure, il est animateur sur la communauté de communes, Ouais. on cohabite avec la Comcom, donc on s'est souvent croisés. Yes. La première fois qu'il est arrivé sur REC, qu'il est venu se présenter à Mohamed justement pour terminer son BAFA à l'époque. C'est un mec qui est venu me rencontrer pour qu'on puisse envisager ensemble le financement du BAFA, voir comment il pouvait faire son truc. Ouais. Et tout de suite, c'est un gars que j'ai trouvé la tête sur les épaules. Ça se voit, c'est Il y vrai. en a peu qui sont arrivés comme ça, matures, à 16-17 ans, et qui ont été capables de venir dans le bureau du directeur. Parce C'est que clair. même si j'aime pas cette fonction-là, Tu l'aimes. j'aime pas ce titre, J'ai envie de te je le voler. suis. Et les gars qui, comme lui, ont été capables de se pointer dans le bureau du directeur et d'avoir sa maturité, je l'ai pas vu beaucoup, je l'ai vu 2-3 fois Ouais, tu en l'as bien 9 ans. senti. Donc moi tout de suite j'ai perçu que c'était un mec qui avait la tête sur les épaules. Et comme tu le disais à l'instant, l'entourage aussi fait que il n'y a pas quelque chose qui monte à la tête sans qu'il y ait à ce que ça monte à la tête. C'est-à-dire que c'est aussi compliqué, comme vous le disiez à l'instant, de percer dans ce milieu et que Exactement. la carrière et le fait d'en vivre décemment, c'est mine de rien compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde sur le... Ah bah il y a beaucoup de monde, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de silhouettes. Ouais, après, il faut vraiment avoir la tête pour. Enfin, voilà. Et Faut avoir vraiment. la dalle aussi. hein. Ouais, voilà ce que Ouais, j'allais dire. C'est tout dans la tête. Ouais. Faut pas Écouter lâcher, les faut pas lâcher. critiques, quoi. etc. Ça sert à rien, je pense. Tu penses? Je pense les critiques. Ouais. Faut Ça laisser peut passer. apporter quelque Ça chose. peut- Ça peut critique- apporter quand du c'est- positif. Alors il faut faire vraiment des Voilà. critiques constructives. Oui, Je voilà. parle pas des fausses C'est le mot. critiques, je parle pas des Ok. nuls. Point. Oui, bah ça veut rien dire, tu peux rien pas, tu peux pas avancer Une comme ça. critique constructive, Voilà, il y a pas de souci, je la prends. c'est bien. C'est bien. Et du coup, Puis, donc. tempérer aussi ce qui se dit parfois, alors je sais pas encore par quel moyen tu diffuses tes vidéos, mais ce qui peut être dit parfois sur les réseaux sociaux, c'est de l'instantané. C'est un truc où le gars il a même pas réfléchi, il a donné son opinion comme Brut ça, et sans forcément avoir en plus de bagage technique ou de bagage qui pourrait remettre en cause ce que tu fais toi, tu vois. Et en C'est parlant ça. de critiquer tout ça, c'est vrai que bah, samedi, on a entendu beaucoup parler de toi. Et, C'est vrai, il y a des gens qui m'interpellent maintenant dans la C'est vie. vrai. Ouais, c'est vrai que. Ouais. C'est toi le petit rappeur qui a fait des. qui a amené la police. Enfin, la police. Ouais, plus ou moins, parce que. Parce qu'en fait, voilà, ils étaient dans le cadre de la sécurité, Oui, quoi, ce pour qui est être normal. surveillé, ouais. On sait jamais s'il y avait des débordements. Eux ils voient y arriver 200 personnes, tu te doutes bien que c'est. Voilà, s'ils étaient pas prévenus, c'est obligé qu'ils viennent. Voilà, Ça, c'est pas pour. t'embêter. Surtout en cette période. Ouais, ils ont pas envie d'avoir un Dijon bis. Ils vont apparaître dans le clip, non? Bah, moi j'ai tout fait pour pas qu'ils apparaissent. Ouais. En tout cas. Peut-être allez-vous l'apparaître. hein, Ouais, et- peut-être, hein, c'est vendeur. Je leur ai demandé quand même pour rigoler, Ouais. pour détendre un peu l'atmosphère, ils m'ont dit que non. Et moi aussi, je voulais pas les mettre dedans. pour Et pas au avoir de final, problème. malgré ce petit climat de tension qu'il y a eu, ça s'est super bien passé. Enfin, on a En eu- toute honnêteté, maintenant il y a une relation vraiment de confiance entre les agents de police et moi. Ils me connaissaient pas du tout. Et T'es bien maintenant pour tes maintenant clips. très bien avec eux. Ils me casseront vraiment pas la tête. C'est un avantage qu'ils ne te connaissaient pas, au moins. S'ils te connaissaient Maintenant pas, il y a c'est que vraiment une t'as pas relation fait de bêtises, confiance entre guillemets. nous quoi. Ouais, voilà. Ouais, cool. Et du coup je pourrais faire mes projets Ouais, bien sûr. tout en leur disant ce que je euh, vais faire, etc. Et En restant dans le légal. Mais je pense que. Attends, je vais couper. Tu nous lâches un petit truc, hein? Ça fait combien de temps là Bon, Lemsa, on a beaucoup discuté. ouais, C'était un plaisir. merci. Maintenant, on va taffer. On va Maintenant, passer vraiment travailler. aux choses sérieuses. Petit Je freestyle. te laisse un peu nous prouver, nous montrer surtout de quoi t'es capable. Allez, pas de Tu problème. me lâches un petit truc? Allez, y a pas de problème. Allez, vas-y. Ouais, c'est l'EMSA. Oh non, non, non. Oh non, non, non.
suis calé dans la tête, rien à faire, la réussite dans le viseur. Mélange vodka, fanta fraise, les pieds sur terre, on se donne rendez-vous sur 10 heures. C'est la guerre, Franjo, bébé t'es belle donc donne-moi ton numéro. Faut que je t'amène au tello, mais j'ai pas le temps, je dois refournir les kilos. Et dans l'appart, on fait compte à part. Et dans le monde, je veux tout changer comme Bonaparte. Et par le mal, ouais, je suis tenté. Mais c'est l'été, cette affaire-là, je commets trop de péchés. Je suis à la table du trompe-pas. Détrompe-toi, sous ta tête, y'a un contrat. Et s'il y a de là, on a les contacts. On a la tactique comme Andrés Iniesta. Pirate du bitume, on prendra de l'attitude. Pirate du bitume, mélange vodka au chef sacré. Mais si tu me cherches, moi je suis pas là, là. Je suis rabat de ce cola, là. Big up les ramétos, là. Cet été c'est la malala. Je rêvais de m'en aller, mais j'ai trop été haggal par la vida. C'est une journée ensoleillée, ça fait penser à Alger, à Marnia ou Lilia, on veut le millier. Je t'ai laissé 2 secondes, la bouteille tu l'as sifflé. Pour la baby Habiba, te fais des manières. Et je suis parti de rien comme un Sadio Mané. Aéroport vers Puerto Rico, bébé monte dans la coupe, passe la vitesse. Tu vas à perdre, pourquoi tu fais 6 gros? Dès que j'ai assez de sous, poteau je me taille au bled. Dans le coffre le 1143, et si tu parles trop, ça fait la data. Je fais bouger mes khaldés, je mets Renoir. Je ne parle pas pour rien, pas de blablabla. Pirate du bitume, on prendra de l'attitude. Pirate du bitume, mélange vodka au chef sacré. Mais si tu me cherches, moi je suis pas là, là. Je suis rabat de ce cola, là. Big up les ramétos, là. Cet été c'est la malala. Et quand je dors je pense au million. Je sais pas ce qui se passe derrière le bâtiment. Un vrai bandit sait repérer les filons. Le beurre d'argent du beurre et la femme de Fillon. Gros barbecue à la cité. Ah y'a les condés. Et l'argent est bien rentré. À Keshmara cet été. Et quand y'a les chemises ça coupe plus vite que bip bip. Moi je fais de la musique pour que mes gars kiff kiff. Toi t'es une salope donc me fais pas la bis bis. Et c'est sur tes raccoles là je fais la gif gif. Tu fais sympa voilà je te cale même pas. Me fous le hell quand t'auras dans la te bois. Sur ma mère qu'on en a fait des dégâts. Pour te retiens mon blaze moi c'est l'EMSA. Pirate du bitume, on prendra de l'attitude. Pirate du bitume, mélange vodka au chef sacré. Mais si tu me cherches moi je suis pas là, là. Je suis rabat de ce cola, là. Big up les ramétos, là. Cet été c'est la malala. Merci à vous si vous nous écoutez et en espérant vous revoir très très bientôt. À bientôt sur Radio Rec, merci.